Moi, c'est Lola et j'ai passé ce qu'on appelle communément un bel été de merde. Déjà pour commencer, on m'a détecté une tumeur de 10 cm dans le bas du ventre et on m'a dit « Oh là là madame, c'est urgent, il va falloir vous opérer très très vite ». La veille de mon opération, mon chaton de 4 mois a couru très très vite dans mes jambes, m'a fait trébucher sur sa propre patte et a fait un hurlement qui était tellement anormal que je suis directement allée chez le vétérinaire. Le verdict était sans appel, une belle fracture nette, propre et précise. Vous avez déjà essayé d'immobiliser un chaton de 4 mois ? Oh bah c'est un sport qu'il faut tenter d'exercer, seul ou en couple. Ça revigore. Elle s'est donc fait opérer la veille de ma propre opération. M'a volé la vedette celle-là. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit que c'était compliqué de s'occuper d'un chaton fracturé à 4 mois ? Bah je vous laisse imaginer quand vous-même, vous venez de vous faire opérer et que vous portez des couches et que vous pouvez à peine vous déplacer. Pour que ce même chaton soit bien, il a fallu du coup réaménager entièrement l'appartement et matelasser absolument tous les sols et les murs. Idéal pour se déplacer quand toi-même tu ne peux pas te déplacer correctement. Attendez, parce que ça c'est que le début. Juste après mon opération, mais quand je vous dis juste après, c'est genre 20 minutes après avoir ouvert les yeux en salle de réveil, j'ai eu la bonne idée d'allumer mon portable et j'ai cliqué sur un lien d'une arnaque en ligne. J'ai donné mes données bancaires, toutes mes données personnelles, à 2 doigts de donner mon groupe sanguin. Mais c'est pas fini. Si on en revient au chaton, qui dit fracture dit fil, qui dit fil dit collerette. Ça serait vraiment dommage de devoir gérer mon chaton qui fait caca dans sa litière, qui essaye de sentir son caca et qui, grâce à la collerette, remonte le caca dans la collerette. Moi, ça m'est pas arrivé, hein, c'est vraiment juste des suppositions. Ça serait juste dommage, quoi. Maintenant, imaginez si ce fameux caca collerette dérange le chaton, que le chaton se secoue et asperge son caca partout sur les murs de mon appartement. Manquerait plus que ce soit du cacamou. Gérer tout ça le même jour de retour de son opération en couche-culotte chez soi, quand tu ne peux ni marcher, ni vraiment parler et que tu t'accroches au mur, c'est une expérience. Mais attendez, non, parce que c'est toujours pas fini. 1 mois après mon opération, j'ai eu une visite de contrôle pour savoir si tout allait bien. Et là, on a découvert que ça faisait plus de 2 ans et demi que je portais 2 stérilés à cause d'une erreur médicale. 2 stérilés dans l'utérus, qui était lui-même dévié à cause d'une tumeur de 10 cm que personne n'a vue, malgré des années à me plaindre de douleur. Je répète parce que je pense que vous avez pas vraiment entendu. J'avais 2 stérilés dans mon corps, en même temps. Bon allez, c'est la rentrée, c'est une nouvelle vague, c'est un nouveau départ. Il ne manquerait plus que dans le seul espace de coworking que je fréquente cette année, je tombe nez à nez avec mon ex, qui m'a trompée et abandonnée au Laos, après 6 ans de relation. Allez, bonne rentrée à tous.